déplacer ailleurs et d'y revenir plus tard. Voilà. Donc ici, nous avons 9 loups gris. Donc c'est aussi les loups qu'on appelle les loups d'Europe. Donc 9 loups gris. Donc on va juste attendre le repas. Voilà, mes collègues arrivent. Alors l'année dernière, il n'y avait que 3 loups dans cette meute en fait. Ils sont arrivés l'hiver dernier également. Et puis notre femelle a fait des louveteaux qui sont nés l'année dernière. Donc 6 louveteaux pour une première portée, c'est exceptionnel. Généralement, ça ne dépasse pas 4. Et ils sont en très grande forme. Hein. Maintenant, voilà, on ne reconnaît même plus que ce sont des petits, puisque à 6 mois, les loups atteignent déjà la taille adulte en fait. Voilà, donc ça grandit très très vite. Là, nous en avons 6. Là-bas au fond, nous devons en avoir 3. Alors, vous voyez, hein, ils ont hâte. C'est vrai que ces jeunes loups sont assez dynamiques. Ça, ils font pas peur, hein. Ah voilà, nous avons ceux du fond qui se rapprochent tranquillement. Voilà, donc maintenant vous allez pouvoir profiter et regarder ce moment de repas. Alors, maintenant je vais pouvoir vous présenter ces loups gris. Alors, qui sont-ils en fait, ces loups d'Europe? Eh bien, c'est les loups que nous avions avant chez nous en France, jusque dans les années 30. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis le début, le loup est un animal qui est très mal perçu chez nous, donc ça commence avant même que l'école existe, puisque ce qui servait à dire les choses, c'était la religion. Et dans la religion, eh bien, le loup était vu comme le diable. Voilà, donc dès le début, eh bien, cet animal ne partait pas avec un très bon point. Ensuite, il y a eu les grands rois de France qui l'ont considéré comme un grand compétiteur à la chasse, puisque le loup chassait la même proie que le cerf, que le roi, pardon, je me mélange les pinceaux, ou plutôt, le roi chassait la même proie que le loup, donc le cerf, voilà. Voilà, quand les loups sont en groupe, ils peuvent s'attaquer à des animaux qui sont assez gros sans aucun problème. Donc ça a commencé avec Charlemagne qui a créé ce qui s'appelait la louparie. Donc la louparie, c'était un groupe d'hommes qui étaient destinés à tuer le loup, et puis en échange, ils avaient l'obligation de gîte et de couvert là où ils allaient. Ensuite, il y a François Ier qui a créé ce qui s'appelait la louveterie. Donc la louveterie, c'était un groupe d'hommes d'armée payés, et cette fois-ci, donc, pour mission réelle de tuer le loup. Finalement, c'est pas ça qui a eu raison du loup, c'est ce qu'on appelle l'appât du gain. Donc un homme qui ramenait un loup soi-disant enragé ou une louve pleine, eh bien, avait gagné un bon salaire, mais un bon salaire pour l'année. Donc c'est comme ça que les loups ont été déclarés exterminés de notre pays en 1930. Voilà. Alors, est-ce que vous savez si aujourd'hui, en 2017 maintenant, pardon, nous avons du loup chez nous? Voilà, il y a plusieurs soucis qui se posent aussi. Donc, on en a, oui, c'est ce qu'on appelle le loup italien, en fait. Puisqu'en 1976, le loup a été déclaré espèce protégée en Italie. Chez nous, espèce protégée en 1989, donc le loup italien est remonté tranquillement jusqu'à chez nous. Il a été aperçu pour la première fois dans le Mercantour en 1992. Voilà. Aujourd'hui, on aurait une population d'environ 292 individus sur notre territoire français. Donc le loup italien, qui est quand même beaucoup plus fin que celui-ci, va faire environ 25 kg. Celui que vous avez en face peut faire jusqu'à 45 kg environ. Voilà. Alors voilà, le gros problème qui se pose aujourd'hui avec ce retour du loup, eh bien, c'est que beaucoup vont aller s'attaquer au bétail domestique, notamment aux moutons. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de loups solitaires qui vont chercher leur place. Il y a quelques meutes qui se sont formées, même une meute, sûre et certain, dans les Vosges, par exemple. Mais beaucoup de loups qui sont solitaires
Et forcément, quand les loups sont seuls, ils ne peuvent pas s'attaquer à de gros animaux. Donc les loups étant opportunistes, ils vont également aussi choisir la facilité. Et pour certains, aller s'attaquer au bétail domestique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui fait débat, qui pose pas mal de soucis, qui relève pas mal de questions, sans forcément de réponses ni de moyens efficaces pour protéger les troupeaux de moutons. Voilà, les moutons aussi, maintenant, on a des troupeaux qui atteignent parfois jusqu'à 2000 têtes, donc c'est aussi énorme. Donc il y a des moyens qui sont quand même mis en place. Donc par exemple, la mise en place de clôtures, qu'elles soient électriques ou pas, il va y avoir les différents tirs, ce qu'on appelle les tirs d'effarouchement, c'est des balles à blanc dans le but d'effrayer le loup. On a aussi les tirs à balles réelles, qu'on appelle les tirs de défense et défense renforcée, mais toujours dans le but d'effrayer, jamais de tuer. La seule personne qui à la base a le droit de tuer un loup, c'est celle qu'on appellera le louvetier. Et voilà, c'est vrai qu'il faut toujours examiner une meute de loups avant d'en tuer un des membres, parce que parfois les conséquences pourraient être catastrophiques. Alors pourquoi? Eh bien parce que les animaux, donc ces loups sont des animaux qui vivent en meute.